Salut! Alors, aujourd'hui, on va essayer une autre façon de faire les patrons tricot et crochet. Donc, on est le dernier mercredi du mois de septembre, quand vous verrez la vidéo. Donc, on s'apprête à faire, on a déjà commencé à faire les décorations d'Halloween. D'ailleurs, vous voyez là, derrière nous, vous avez déjà vu un morceau lundi. Et alors, aujourd'hui, on allait vous montrer comment faire les toiles d'araignée pour vos décorations. Donc, du coup, on va espérer... Toi, tu vas faire quoi? Tu es en train de faire quoi, toi? Comment je vais appeler ça un rideau, même si Voilà, c'est pas un rideau. Pour mettre à la... Là. Là, ici, hop là. Là où il y a la citrouille, justement. Ouais. Donc, ça va faire partie des décorations d'Halloween qu'on vous expliquera aussi dans une autre vidéo. Et on met 3 toiles d'araignée. Voilà. Et alors, on va vous expliquer comment faire la toile d'araignée, justement. Donc, du coup, pour celles qui savent déjà, on fait un fameux cercle magique. Je ne sais pas si on verra très bien comment je fais. Hop là. J'essaye de vous montrer assez bien. Peut-être me lever comme ça. Alors, dans le cercle magique ici, on va faire 10, oui, 10 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouais. Et 10. Donc, si vous êtes large comme moi, hop, alors vous retrouvez avec quelque chose de grand comme ça. Là, vous rétrécissez avec le petit fil que vous avez laissé en dehors. Voilà. Et alors, oups, voilà. On voit pas très bien. Et vous fermez. Allez. Voilà. Donc, du coup, ça... Hop. On arrive à peu près à ça. Ensuite, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en l'air. Juste 7. Juste 7. Ce qui compte 4 mailles pour la bride. Pour faire... En fait, on est arrivé là. Donc, ça compte, cette bride-ci, là, compte 4 mailles pour la bride et 3 mailles de séparation, là. Donc, du coup, tout de suite, on fait 2 jetés. Et à la première maille que vous avez faite précédemment, hop là, vous faites votre deuxième bride. Voilà, comme ceci. Et alors, à partir de là, vous faites 3 mailles en l'air, et puis 2 jetés, et prochaine maille, vous faites la bride. Donc, 1, 2, 3, mes 2 jetés dans la prochaine maille, et on fait la bride. Voilà, là, on en a fait la deuxième. Et alors, on fait ça jusqu'à la fin, les 3 mailles en l'air, les 2 jetés, la bride. Voilà, double bride même.
les 3 mailles en l'air, les 2 jetés, la double bride, 1, 2, 3 mailles en l'air, 2 jetés, hop, la double bride, 1, 2, 3 mailles en l'air, 2 jetés, la double bride, 3 mailles en l'air, 2 jetés, et la double bride, 3 mailles en l'air, 2 jetés, la double bride, et la dernière fois, oups, 3 mailles en l'air, les 2 jetés, et la double bride. Alors, on est arrivé là, donc il faut qu'on relie ce côté-ci à ce côté-là pour fermer. Du coup, on fait 3 mailles en l'air, et alors ici sur la bride, ici, on compte 4 mailles, 1, 2, 3, 4, et on pique dans la 4e, voilà, et on ferme tout, voilà. Hop. Ensuite, pour le rang suivant, voilà, c'est donc 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, plus ça, plus 5, donc ça fait 9 mailles en l'air. 6, 7, 8, 9. Du coup, pour ceci, on a les 4 mailles pour la bride et 5 mailles pour la séparation là. Voilà. Donc on fait le même travail, les 2 jetés dans la prochaine bride et la... Ouh, je recommence. Les 2 jetés, on pique dans la maille, dans la bride suivante et on fait la double bride. Voilà. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, 2 jetés, la maille suivante et la double bride. Du coup, voilà la deuxième. Et alors, je vous retrouve tout de suite après avoir fait le tour. Pour arriver jusque là, vous faites tout pareil, 5 brides, 5 mailles en l'air et à chaque fois piquer dans chaque bride. Donc voilà, une fois vous avez fait le tour, comme tout à l'heure, sauf que on avait les 3 brides, maintenant on avait les 5 mailles en l'air, là on avait les 3 mailles en l'air, pardon, là on fait les 5 mailles en l'air, donc 1, 2, 3, 4, 5, et alors ici, on pique dans la 4e maille, 1, 2, 3 et 4, voilà. Et alors ici, on va faire le dernier rang, pour faire la même grandeur que celle-ci, voilà. Du coup, on fait toujours nos 4 mailles en l'air pour la bride, 2, 3, 4, voilà. Et alors, on fait en plus 7 mailles en l'air pour les séparations ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce qui nous donne un total pour la première de 11 mailles en l'air. Ensuite, nous faisons le double jeté. Nous allons dans la première bride que nous avons fait dans le rang avant.
Et hop, 1, 2, 3 pour faire la double bride. Ensuite ici, nous allons faire des petites béchettes que j'appelle comme ça, des petites béchettes pour faire. C'est vraiment en fait le système que les araignées ont pour faire tenir leur toile. Vous voyez, faire une petite bouboule, voyez. Donc ici, c'est vous faites 1, 2 mailles en l'air, sans plus, et vous allez piquer, oups, dans vous allez prendre les 2 premières petites mailles, vous voyez, vraiment celle à ras de la séparation, et vous allez faire simplement passer votre fil à travers les 3 mailles que vous avez là, que vous avez pris, ce qui vous fait la petite bouboule ici, vous voyez. Oui, comme ça on va mieux. Faire 2 mailles en l'air, on prend même 3 petites mailles ici à ras, et puis alors vous fermez tout avec le fil. À partir de là, vous faites les 7 mailles en l'air pour la séparation. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et alors pareil, 1, 2 jetées, vous piquez dans la bride suivante, vous sortez, et là vous faites la double bride. Voilà, vous voyez. Donc, ici je n'avais pas fait de petites bouboules, là je l'ai faite. Et alors ici je ne vais pas la faire, je vais faire la suivante. Donc ici je fais 7 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pareil, 2 jetés, je pique dans la bride suivante, je fais la double bride. Hein, je prends un peu de fil. Alors du coup ici je fais ma petite bouboule, donc 2 mailles en l'air, et je vais piquer vraiment dans à ras, vous voyez, vraiment dans les mailles ici au bord, pour faire passer mon fil et faire une maille serrée. Voilà. Voilà, la petite bouboule est faite, comme celle-ci. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en l'air pour la séparation. Les 2 jetés et puis la double bride. Voilà, qui n'a rien du tout non plus, celle-ci n'a pas de bouboule. Je fais mes 7 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le double jeté, je pique dans la bride suivante, la double bride, et ici je fais ma bouboule suivante. Donc les 2 mailles en l'air, je pique dans les 2 mailles de la séparation et de la bride, et je fais une maille serrée là. Puis les 7 mailles de séparation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un double jeté, la prochaine bride, 1, 2, 3. Là, je ne fais rien. Et vous faites comme ceci jusqu'à la fin ici, où on se retrouve. Donc, une bouboule, une sans boule, une bouboule, une sans boule. Donc, du coup, voilà où ça en est.
Si vous avez fait les petites bouboules, j'appelle ça les petites bouboules, bon, vous avez compris. Si vous avez fait ça, une bride sur deux, la dernière bride que vous avez faite, vous en avez fait une. Donc, du coup, maintenant, pour attacher les deux, c'est pareil que dans les rangs suivants, dans les rangs précédents, sauf que ici on avait fait 7 mailles de séparation. Donc, vous faites 7 mailles de séparation, 7 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et vous allez piquer dans la 1, 2, 3, 4e maille aussi. Voilà. Et faire une maille serrée. Voilà. Donc, du coup, moi, je vais arrêter là, puisque c'est la grandeur que moi j'ai envie. Voilà. Oups, comme ça. Donc, du coup, une fois que, puisque c'est la grandeur qu'il nous faut, on coupe. Hop. Et puis, je ferme. Voilà, comme n'importe quel travail au crochet qu'on peut réaliser. Voilà. Maintenant, si vous voulez faire un petit peu plus grand, regardez dans le genre celle-ci qui est quand même un peu plus grande. Voilà. Vous rajoutez à chaque fois ces deux mailles pour les mailles ici. Les mailles de séparation. Donc, voilà, nous, on s'était ici arrêté à 7 mailles de séparation. Le rang suivant, vous ferez 9 mailles de séparation, 9 mailles en l'air pour la séparation. Puis le rang d'après, 11 mailles de séparation ici. J'espère que vous saurez le réaliser chez vous avec ces explications-ci. Si vous avez quoi que ce soit comme question, vous pouvez y aller dans les commentaires, il n'y a pas de souci. La semaine prochaine, on vous proposera aussi un autre, la réalisation d'une autre décoration Halloween. On vous expliquera aussi comment faire la couverture, tenture, enfin ça peut être n'importe quoi, ça peut servir pour n'importe quoi aussi. Pour la décoration que nous allons mettre à la porte ici derrière, enfin à l'entrée de notre pièce. Donc du coup, on espère que ce petit tuto vous a plu, j'espère que vous avez bien tout compris, parce que je ne suis pas très douée en explication non plus au crochet comme ça à voix haute. C'est une grande première pour moi et j'espère que ça va aller pour vous. Et alors, je vous souhaite un bon encours. Alors, je vous fais des bisous et à la prochaine.